Au nom du Père, qui, Papa Kisolokele Lukelo, du Fils, dit, Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit, Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous introduire dans cette communication du média Kimbangis en ce jour J+1. Hier, c'était le 17 mars, date à laquelle mon père, mon modèle politique, parce que moi j'ai un modèle politique, Papa Kisolokele Lukelo, le Dieu juge, le fort. J'ai un modèle scientifique, Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai un modèle spirituel, 3 fois disposé sur terre, à savoir Papa Simon Kimbangu Kuntima Kiangani. Mes chers amis, un petit clin d'œil pour un jour spécial pour moi aujourd'hui aussi. Parce qu'on est le 18, date à laquelle Papa Simon Kimbangu avait décidé d'envoyer sur terre ma chère épouse, Maman la grâce de Dieu, c'est-à-dire Anaël Mwilou, n'est-ce pas? Né Miyigo, donc la décision, c'est-à-dire la grâce, c'est de cette étoile qui a pris la décision d'être avec moi ensemble. C'est donc Maman Anaël Mwilou Dia Congo, ma très chère épouse. Merci pour ta présence. Aujourd'hui tu es né, je te souhaite Ngizulu Ambote Munza. Le 23 août en l'an 2014, en plein centenaire de celui que nous célébrons aujourd'hui, parce qu'en Kamba, les festivités, c'est durant 3 jours. Donc hier, aujourd'hui et demain. Et donc toi tu es né en pleine fête de le jour où Papa Kisolokele est allé s'asseoir sur la chaise longue en Kamba, mon modèle politique. En tant que politique, Papa Kimbangu, donc Papa Kisolokele Lukelo, est allé s'asseoir en Kamba, où il avait dit toutes les nations du monde viendront prendre les lois auprès de moi, Kisolokele Lukelo. Et donc aujourd'hui, ma chérie, je te souhaite Ngizulu Mbote. Nkembo Kembela. Oh, Nawele Manayel Dia Congo. Utulu. Nkembo Kembelela. Oh, Nawele Mamanel Mwilou Dia Congo. Utu Kidi. Ma très chère épouse, merci et surtout pour cette postérité que tu me donnes et que tu continues à me donner, que ta noyée de mère spirituelle, Maman Mwilou Kawa Nganzitani, elle nous entend, te comble de tu as besoin pour pouvoir faire son travail ici-bas sur terre pour lequel tu as été envoyé ici-bas sur terre et surtout m'accompagner dans cette action de ce que nous avons à faire, toi et moi, ici-bas sur terre. Et là donc, j'envoie un clin d'œil à Ngoudia Longo. Nkaka Mwilou Kia Wanga Diangenda. Kuna pari ko kiri na mama, ndoya kuhutu kidi wunu. Donc, tu sais de vous, sur le yindo ma wonso non passivo, man lo kuka mobetu malungana. Fogole. Alors, mes chers amis, je reviens donc à mon sujet d'aujourd'hui. On est aujourd'hui donc le 18. Le 18, c'est une date assez spéciale. Le Congo. Mon air change. Le Congo. Le Congo. S'il vous plaît, pas le C. Hein. Là, je parle du Congo. Ka Congo. Ah. 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 Suivez les cantiques, s'il vous plaît, sur Lingala.
Suivons. Merci papa, c'est bon qui a gagné. La promesse divine. Mena babantu bayidingeli kala zinga bana meso maku tuba ngisodi la ntwa d'ici 18 mars dans mon terroir il s'est passé un événement. Ah Tata Kimbangu Kiangani, tu es sur place aujourd'hui sur le territoire en question. Tangu ifuene fini la récréation métaphysique. Ah oui, fini la récréation métaphysique. Vous n'avez plus Tangu Imene, papa Djeloumena Kiangani, on lui posait la question pour ce départ. Est-ce que papa, Kadia Pemba, a dit bon, jamais, fini. Voilà. Voilà Bilaka. Suivons. Est-ce que Satana a banakala? Disco, il va menacer toujours le monde à ma caméra dengue. Oui, organiser le sousté. Et Bouli Bispeza le sousté. Nana, comme on n'est pas dengue. Mbanza Kimbangu. Mobembo nanga inasali bana nabuki maseke ya Satana na yini na kende na banza Kongo sukai na kakambu bana nabuki maseke ya Satana na lingi na kende na banza Kongo. Et oui mes amis, j'ai dit fini la récréation métaphysique. Mon séjour au Congo Mbanza Kimbangu, les pieds de Tata Kimbangu, ces pieds, le commencement de toutes choses, et les choses bonnes s'il vous plaît, les événements bons, meilleurs. Nabuki maseke ya Satana, na lingi na kende na Mbanza. Yayakanda, vous pouvez tenir. On arrive à Yayakanda. Et ben oui, toi Tata Kimbangu. Là c'est les pieds, il est au pied là. Parce que l'abdomen c'est là où il réside. Et oui, Tata Kimbangu est en 3. La RD Congo, son abdomen. La tête, l'Angola, Yayakanda. Et les pieds, Mbanza Kimbangu et Bandira Makamu. Quand il est longo, en descendant, il va descendre les pieds. Et oui mes amis.
Gaina tatananga kisolokele elombe na buki maseke ya satana ndani kokokende na kulumbimbi kona kozo isabo koti. Reprendre notre pouvoir. Pouvoir spirituel RDC, pouvoir scientifique Banza Kimbangu et le pouvoir politique Yaya Kanda Angola. Na kulumbimbi ena ah, c'est approprié ce gars nous. Papa qui solo kele oye. Papa Dianou Nana oye. Papa Diangi continue oye. Ah, nous sommes derrière vous. L'humanité entière, le monde de la graine, le moment est venu, le monde est secoué, on va ébranler cette humanité du ténèbres, on va prendre contrôle, et il a déjà pris contrôle, parce qu'il est dans ses pieds, en Banza Kimbangu. On est lié, Simokili, on est lié, Tata qui solo kele, oh yeah! Ces pieds qui tombaient au Congo Kimbangu. Congo France est. C'est pour ça que moi, Sassimo Kimbangu Kiangani, je suis venu ici, dans ce territoire, pour couper ses cornes. Maintenant, il est le temps venu, le moment est venu pour que j'aille là où on va mettre fin à toute chose. À Congo Yakanda. Tout coup de Makane Zimninga. Eh oui, mes amis. Kulumbimbi. Là, il y a la compréhension à l'époque babélique. Bon anniversaire, ma chère épouse, Maman Hélène Mouilou. Sachez-le, mes enfants. Satan, quand il a été déplumé, il est tombé au Congo France est. Il y a un rapport, s'il vous plaît, avec Parisis. On en parlera un jour. Cette fois-ci, je suis là pour mettre fin à ces pratiques. Je me prépare à le rendre à Kulumbimbi, Congo Angola. Ah, vous n'aurez plus de place, mes amis. Fini pour vous. Le mouchoir. Le mouchoir, c'est comme ça. Et non comme ça. Non, non, c'est comme ça. Triangle. Solo quel, Yalugan, Yangen. Solo quel, Yalugan, Yangen. Solo quel, Yalugan, Yangen. Voilà, mes amis. Voilà. Le temps est venu. C'était un moment spécial. Ici, je vais faire un petit récapitulatif ou un petit résumé de ce qui s'est passé pendant les événements. Le 22 mars, dans quelques jours, Papa Diangenda Kuntima
Ankamba, Nouvelle-Jérusalem, va avoir 105 ans. Mais, à propos de l'événement d'hier, je tiens à vous dire ceci, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui, oui, tu as bouclier, quoi. Et s'il y a, il n'y a plus de toi d'esprit. Paris Armand Blandu. Mes chers amis, papa Armand, je suis désolé, je te reprends tout plus tard parce que je suis en live. Une communication, s'il te plaît, je te rappelle tout à l'heure. Que voulais-je dire? Hier, c'est le 17 septembre, le 17 mars. Nous savons ce que nous avons célébré. À l'époque, ici, si vous permettez, Papa Kisoke Lukelo, Charles, c'est-à-dire fort, Daniel, c'est-à-dire Dieu juge. Il y a des événements symboliques qui n'ont lieu qu'une seule fois dans la vie des hommes et dans le temps. Ceux qui vivent ces moments-là portent un lourd fardeau, car ce sont là des témoins oculaires appelés à les répercuter et à les immortaliser par tous les moyens existants au profit des générations futures. Dans l'église kimbongiste, donc cette action divine qui est descendue des cieux, qui s'est matérialisée sur terre depuis le 7 avril 1921 à la colline sainte de Nkamba, devenue la nouvelle Jérusalem. Deux grands événements funéraires inoubliables ont basculé cette accession divine d'une étape à une autre. Il s'agit du retour du corps de Papa Simon Kimbangu Ier donc, l'homme de Luputa, l'homme en pagne, le 3 avril 1960 en Kamba. Et tout dernièrement, le retour de son fils aîné, donc sa première déclaration sur terre, en disant que Dieu le Père est descendu sur terre, Papa Kisoke Lukelo. Si le premier événement cité a déjà été l'objet de quelques publications écrites, notamment tout dernièrement dans le kimbongisme, notre trimestriel, il n'en est pas de même pour la transfiguration de Papa Charles le Fort, donc, Kisoke Lukelo, Dieu juge. Dans un présent numéro, donc là je fais référence à cette publication s'il vous plaît, c'est nos doyens à l'époque qui faisaient des publications sur le qu'on appelait le kimbongisme. Et donc je suis en train de vous parcourir l'éditorial de cette année-là. Donc je disais tantôt que dans les précédents numéros apparus pour les trimestres antérieurs, nous avons émis des réflexions à la suite de cet événement, c'est-à-dire la transfiguration de Papa Kisoke Lukelo. En nous bornant à la lance de la nouvelle et aux obsèques au niveau européen. Les derniers mois de sa vie, Dieu le Père, le Fort, Dieu juge, Tata Kisoke Lukelo les a passés en Europe. Précisément à Bruxelles, où d'ailleurs il a prononcé cette phrase combien significative dans l'histoire de cette institution divine. Les Belges me doivent quelque chose. À propos de sa transfiguration, il est important de savoir qu'en 1958, Papa Kuluntu, Papa Mbuta, avait dit à Tata Bantala, en 58, donc disais-je, qu'il se transfigurait, il quittera cette terre des hommes un certain 17 mars. Évidemment, il n'avait pas donné l'année. Pendant ces derniers jours, à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles, il n'a cessé de fixer le calendrier placé au mur, en face de son lit. Lorsque les infirmiers, Papa Jetou, son infirmier donc, Papa Jetou, lui demanda pourquoi il n'arrête pas à le regarder.
Il répondit, mais 24 heures plus tard, je regarde le jour où nous allons repartir en Afrique en bateau. Naturellement, son interlocuteur n'avait pas compris le sens profond de cette réponse. En fait, à l'instar de son père, donc Tata Kimbangu, premier, Papa Simon Kimbangu, qui avait annoncé le jour et l'heure de sa transfiguration, Papa Kouloutou, Dieu, le Père, en fixant ce calendrier, avait déjà commencé le compte à rebours devant le conduire à la journée du 17 mars. Date qu'il s'était fixée pour quitter son corps physique. Papa Kouloutou était un homme de pays tempéré. C'est vrai, il a séjourné longtemps ici en Europe. Dans l'hémisphère nord, le jour de sa transfiguration, le 17 mars 1992, un nuage lourd, inexpliqué et qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, a plané au-dessus de Parisis, à Paris. Le corps de Papa Kouloutou a quitté définitivement l'Europe le 20 mars, en laissant le printemps, donc le renouveau. Dans l'hémisphère sud, le jour de sa transfiguration est ce jour où la minorité blanche d'Afrique du Sud a tourné une page pénible, vieille de 4 siècles, en votant le oui aux réformes du président de Klerk. Rejetant à jamais l'apartheid, un tel sacrifice en valait la peine. Déjà, né, arrivé sur Terre donc le 12 février, la veille de son anniversaire, c'était le 11 février 1990, autrement dit 1990, il permit la libération de celui qu'on disait jadis le vieux prisonnier politique au monde, c'est-à-dire Nelson Madiba Mandela. Cette coïncidence étant censure donc, n'est pas un fait isolé, car dans la même année, ou plus précisément un mois plus tard, à la veille de l'anniversaire donc de la deuxième disposition de Papa Kimbangu, donc Papa Diangenda Kuntima, en ce moment la chair spirituelle de cette institution divine, né le 22 mars donc, la Namibie accéda à l'indépendance le 21 mars 1990. Pour ne pas manquer cette grande page de l'histoire du kimbanguisme, donc le trimestriel, ceci qui donc mes grands frères publié à l'époque, voyez-vous, c'est un numéro spécial sur Papa Kisolokele, disais-je, avait délégué un de ses reporters, en la personne de Papa Bavois Zabadiakou, qui a pu effectivement remplir sa mission, nous permettant ainsi de vivre pas à pas les différentes étapes des obsèques de Papa Dieu le Père, Dieu juge, le fort Tata Kisolokele Lukelo. Donc, de Bruxelles jusqu'à la cité sainte de Nkamba, Nouvelle Jérusalem, dans le Congo central. Ce document-là, ça c'est l'éditorial donc qu'avait émis à l'époque le rédacteur en chef, Papa Révérend Bandouzi. Et pour lui rendre hommage d'ailleurs par rapport à leur travail qu'ils avaient effectué, je tiens à rappeler ici, l'un de leurs, je crois que c'est le petit frère, je vois un certain Walembo dans mon live. Bonjour Tata Walembo, bonne fête. Ici donc, cette édition, à l'époque, la publication Kimbangis avait pour siège 95 rue de l'Ouest, 75 014. Dans le 14e arrondissement donc. Ici donc, ce document-là est les faits qu'ils avaient résumés concernant la transfiguration de Papa Kisolokele. Et donc, ceux qui participaient à ce moment-là, on cite entre autres, écoutez, j'en passe, hein, c'est pas évident à vous lire tous, mais en fait, c'était le document-là qui était à l'époque publié. Mes chers amis, Papa Kisolokele Lukelo, le Dieu juge fort. Eh oui, Ndombe.
Et je souhaite bonne fête à tous les fœtus du monde entier, donc les héritiers du Saint-Esprit. Un petit mot pour pas qu'ils se loquent, s'il vous plaît. Ibeko tosali, mosala tosala. Bolingo totia na kata motema. Tolingana. Kana entente eyana biso. Bokani yana kata ya biso, eloko moko ya pasi eyadite. Tolingana. Kana entente eyana biso. Bokani yana kata ya biso, eloko moko ya pasi eyadite. Tolongola nyoko ya kupesa kabiso lolendo tule. Mes chers amis, c'était donc une communication du Mediaki en ce jour de jour J+1, c'est-à-dire hier c'était le 17 mars, aujourd'hui le 18. Les festivités en Kamba c'est sur 3 jours. Je vous souhaite un très bel après-midi, un bon week-end à vous. Comme je disais tout à l'heure dans l'éditorial, c'est le printemps qui va arriver. Pour nous qui avons la charge de porter la lumière dans le monde entier, soyons-en dignes et faisons ce travail dignement. Que Papa Kimbangu soit heureux de nous, qu'il soit content de nous, que Papa Kisolokele, donc celui-là même, le Melchizedek, le roi de Salem, qui est allé prendre place dans son siège royal afin de nous donner l'ordre, les choses à faire sur terre. Ainsi donc, je termine ma communication ce jour. Bien de choses à vous et bon week-end en plus. Et surtout, comme je disais tantôt, c'est l'anniversaire de ma chère épouse, Maman Anaël Mouilou Dia Congo. Ma très chère épouse, je te souhaite un très bel anniversaire. Que ton doi de mère, Kakakawanga Mouilou Nzitani, c'est-à-dire cette étoile Mouilou, qui avait entendu Kiawanga, parce que c'est elle qui a entendu les échanges entre le Christ Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu, la nuit du 5 au 6. Elle ne voyait pas, mais elle avait accepté la mission en disant à son mari, Papa Simon Kimbangu, accepte la charge que le Christ te confie, moi je serai ton soutien. Ainsi donc, le matin du 6 avril, Maman Dian Longo est allé sonner cette cloche qui avait secoué le matin entier. Et d'ailleurs, le premier, pour vous prévenir, comme qui dirait, donc ils disent que dans l'institution, il y a des choses qui se passent, mais en fait, non. Le premier à répondre à l'appel, c'était en fait Chétan, Nkadiam Pemba, qui est venu s'asseoir à l'église pour être écouté, mais sauf que lui, il vient, il fait semblant d'être l'enfant, mais en fait, il n'est pas enfant, il est une créature. Donc, c'est pourquoi disons toujours que nous, ici, faisons garde, prenons attention, parce que il y a des enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Donc, Bananzambe na Batoyanzambe, n'est-ce pas? Nous faisons faire, Fumolongo hier, il a dit hier, il a répété cela. Prenons garde. Il y a les enfants de Dieu et Bananzambe. Et surtout, l'acte fondamental qu'il nous a donné en tant que constitution humaine, qu'on appelle, j'appelle souvent les 10 commandements. Parce que celui que nous célébrons aujourd'hui, Papa Kisolokelo, il est resté sur terre pendant 78 ans. Et en 78, il avait appelé l'un de ses fils, en l'occurrence Papa Wabel Jopayi, aller en Kamba pour prendre une charge afin pour le peuple Ndombe. Et donc, Papa Kisolokelo est lui qui avait donné la matière. Hein? Lui qui inspire toute chose. Lui qui est mon modèle politique. Dans ce cadre de ce modèle politique, il nous donne, nous les politiciens, un simple fait. C'est avoir sa crainte. Parce que Vumiwa Tata Kimbangu Kangani, c'est le commencement de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas être politicien sans pourtant avoir la crainte de celui qui a fait que le peuple dont tu vas les manager, tu ne pourras pas les manager convenablement parce que tu n'as pas la crainte de celui qui a fait. Parce que aujourd'hui, quand on est politicien, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Donc on ne peut pas se permettre d'aller gouverner les créatures de Dieu ou bien les enfants de Dieu si tu n'as pas la crainte de celui qui a fait que Dieu soit. Donc c'est celle-là, la politique. Et la politique en question, moi j'appelle les 10 commandements, c'est le soubassement. C'est l'acte fondamental de la Constitution. D'ailleurs, vous verrez que Papa Kisolokele, c'est lui qui a fait que la matière soit dans sa parole. Mais au moment de nous créer, c'est sa main propre. C'est de ses propres mains qu'il a façonné lui-même premier, Kakambuki. Et c'est ses propres mains en question qu'il avait écrit les tables de la loi. Donc, le corps humain doit être en corrélation avec les 10 commandements qu'il avait dictés à notre prédécesseur tiré de l'eau, Moïse, au mont Horeb. Donc, un humain qui est en phase avec les 10 textes de loi, Exode 21 à 17, ou, comme qui dirait, le Canaan Sikou, n'est-ce pas?
5, Deutéronome 5 de 1 à 21, ces textes-là, c'est la constitution humaine. Et donc, nous les enfants, ne pas Simon Kimbangu. Moi, je prends souvent l'exemple d'une famille royale. Dans un royaume, les héritiers du trône, c'est-à-dire ceux qui sont dans la cour royale, les enfants du roi, ils ont une vie spéciale par rapport aux sujets qui sont dans le royaume. Donc nous, les enfants de Kimbangu, les Kimbongistes, digne d'être appelés Kimbongistes, c'est-à-dire on est différent des créatures des 5 premiers jours. Parce que l'humanité est parfois dirigée par depuis le coup d'état qu'il y a eu à l'Éden, certains humains sont aujourd'hui conduits d'une manière animale, donc animés maléfiquement. C'est là où je disais tantôt que Papa Kimbangu nous dit bien, dans la famille royale, il y a des princes et des princesses et leur roi. Notre roi, c'est-à-dire, roi veut dire remettre de l'ordre interne, c'est-à-dire celui qui vit sur les 10 commandements. Et nous les enfants, les princes et les princesses, on n'a pas le même type de vie que les sujets du royaume. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous, on est les enfants du roi. Donc on est les enfants de Dieu, Tata Kisolokele. Les enfants de Dieu, Tata Dialougana Kiangani. Les enfants de Dieu, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Donc les 3 dispositions de cet esprit sur terre. Voyez-vous? Et donc, notre comportement doit se distinguer des sujets du royaume. Je prends un exemple, dans un royaume, je pense le qui est plus connu dans le monde entier, le royaume royal, au Grande-Bretagne, dont les enfants là, ils ont une autre vie par rapport, même si aujourd'hui, comme qui dirait aujourd'hui, c'est la volonté divine, peut-être que ce n'est pas ainsi. Les gens ne se mélangent pas n'importe comment. N'est-ce pas? Donc nous, on doit se distinguer. Et c'est à cela que les gens nous prennent comme pour modèle. Parce que l'idéal est suivre le bon chemin. Attention, Gandhi nous l'a rappelé dernièrement. Papa Benza André qui a gagné le conseil direct. Donc mes chers amis, Nzaya qui vous voulez m'avancer mambi, Mulembi Zaya, mpasi sikwiza munza. Nzaya qui vous voulez m'avancer mambi, Mulembi Zaya nzila mpulusu. Il dira que nous yoyiko. Muna samila ke nu yoyiko muna sale salu ke nu yoyiko kadi nsendo mpwe na ichukulu vingila. Donc nous aujourd'hui beaucoup de gens se découragent. Ah voilà, mais quel vilaka, loin de la promesse, c'est nous qui allons nous contribuer dans cette action-là. Donc Papa Kisolokele, donc aujourd'hui nous sommes en train de célébrer le 2e jour parce que je répète qu'en Kamba la festivité c'est 3 jours. Aujourd'hui c'est le 2e jour et si vous permettez, j'aimerais bien arriver à en finir ma communication ce jour en vous faisant partager l'oracle de sa divinité. Aujourd'hui, au centre d'accueil Kimbongis du plateau de 15 ans, si je peux le retrouver le fichier facilement parce que j'ai encore le temps. Je vais reprendre l'occupation pécuniaire, mais nous avons quelques instants à échanger encore, s'il vous plaît. Je veux trouver, donc, je me rends sur le site de mes confrères de Mbanza Kimbangu, Congo. Donc, ici, vous permettez, hein, je dis cela parce que nous, dans notre manière de faire, un instant, disais-je, voilà, c'est le direct de ce matin. Donc, l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu. Un instant, le temps de quitter la page des ads. Ah, on va arriver à suivre sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Suivons. Voilà, alors si le temps le permet, s'il vous plaît, nous allons suivre donc sa divinité, Tata Kimbangu, de son oracle de ce matin. Voilà, suivons son oracle, s'il vous plaît. C'est l'eau. Papa Simon Kimbangu ne met pas de messages, il est divin, il met des oracles. Son propos est force de loi. Voilà, c'est ça la différence. Nous disons des messages, mais lui, il met des oracles. Son propos est force de loi.
Kimbangizi Moyi. Kimbangizi Moyi. Kimbangizi Moyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Kamba Oyi. Brazzaville Oyi. Brazzaville Oyi. Brazzaville Oyi. Congo Brazzaville Oyi. Congo Brazzaville Oyi. Congo Brazzaville Oyi. Eumundoi, Embazie, Gulumbuya Kule, Yangalala, Esengobi Esengote, Kiesengoka Kiesekui, Chai Voka Chai Kui, na komba tata mwana pe tata moli moso, tolandi mate ya mama na biso totosa po mokolo wana Nzambe abikisa biso likambo mibeko biso nyonso koko na biso koko Abraham oyo asalaki alliance na tata Nzambe bana Israeli bakotaka bowumbu babimaka mibeko tata Nzambe apesa biso bango kuna babakiselaki bango mibeko 613 soki olongi nango bakopesa medaille mais Suzanne kasi mokili kola eza kala bitumba basalaka bowumbu mbala mibale na Babylone po babebisaka mingi bakufaka mpe mingi na tour na biso bapapa balobi batangelaka biso mibeko mpo tozala mayele tozonga lisusu bowumbu te yango ezolakisa te mikolo na mokolo mibeko fo batangela biso yango berere wana esalamaka biso ezala te kino papa mfuma mbanza alobi okenda kozwa nzoto ya Kongo Kinzembo tokendaki kozwa nzoto na ye ntina ezali asalaka 60 na mabele asalaki awumelaka ya 70 ans donc mwaye tozonga na bowumbu eza te lorsque grâce à mama Kinzembo awumbelaki na mabele mwaye tozonga lisusu na bowumbu ezaki te mais yo moko ozala mayele ndenge batangeli biso na Jacques nazo lelo tozala kondima eza na bato bandimelaka Nzambe naye mpe eza na bato bandimelaka Satana bazali mpe bazali te soki ondimelaka tata Nzambe okokende likolo
Sio ndimla sasa na ukende wapi? Wala. Place yake usimane yangu. Mibeko kwa mibeko. Tunashowe pana mama Kizembo. Tuyu program ndege salamaka. Kole ya chuka ndege na mama Kizembo kutaki na Yerusalemu. Wala tunakata kwa mama mama Kizembo akoya. Bongo mama moyo wana apre. Kino tu yake kokisaba onyo wakote na Yerusalemu. Donc mibeko zotina pour limo na yo ebika. Tego na kote la bana Israel boumbe mibale mpona nini bazonga kasima pe bakufaka mingi. Malgré batu balobaka lingoma na bino mibeko na mibeko dine ezali bitisa molimo na yo ndenge tolande matei ya mama tosuki wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Merci chers amis, donc je disais tantôt que j'ai terminé mon oracle, ma communication médiaki ce 18 mars l'an 2023. J'ai vu ce qui est en ligne, merci à vous, entre autres papa Barcelin Sir Anga, mon grand frère, la voix autorisée comme je l'appelle souvent, papa JD, ma cause Mukonzi Mpifo, bien de choses à vous, papa DV ou maman DV ADZ, maman Chloé Manzenza, bien de choses à vous. Que papa Wilfried Walembo, merci à vous et que papa Simon Kibango Kiangani continue à être avec nous aujourd'hui et à jamais au nom de trois postérités divines de Tata Kimbangu, de génération en génération. Papa Kisokelo Kelo, papa Delonga Kangani, papa Dengena Guntima, sa divinité, papa Simon, que nous disons j'ai qui qui eh bien Toza, c'est le va voir. J'ai qui Toza, je vais la voir. Toza na tête, quand tu t'attaches à mon monde, moi, David là. Faut coller, c'est bon.